ça a été beaucoup de travail en fait pour retrouver les lignées qui portaient le perle. Génétiquement, il n'y a pas spécialement de problème, comme on peut avoir par exemple avec le léopard ou le silver. Vous pouvez très bien avoir un cheval qui est, je sais pas, champagne, crème, pearl dun. Chez le PRE, c'est un gène qui est présent depuis toujours, qui a été caché parce que pendant longtemps, ce sont les moines chartreux qui ont fait la sélection des PRE. Et l'un des critères, c'était que les chevaux soient gris. Et le gris, c'est un gène dominant en fait. Un seul des parents le donne au poulain. Quelle que soit sa robe de naissance, il va finir blanc. Et le perle, au contraire du gris, c'est un gène récessif. Donc il faut vraiment que les deux parents le donnent pour qu'on voit quelque chose, pour que ça dilue la robe. Et donc ça a été beaucoup de travail en fait pour retrouver les lignées qui portaient le perle, les mettre ensemble et obtenir des robes diluées. Pour mes chevaux, c'est plutôt un objectif à terme en fait, d'avoir la couleur en plus du reste. Vraiment mes critères de sélection principaux, c'est le mental, vraiment d'avoir des chevaux gentils, équilibrés, intelligents et courageux. Et puis la morpho. Donc le gène perle, c'est un gène récessif, donc il ne se voit que si les deux parents le donnent. C'est un gène de dilution de la robe. Si jamais les deux parents donnent le gène perle, le poulain va apparaître visuellement doré, plutôt abricot pour une base alezane, à une couleur plutôt cuivrée, voire chocolatée pour une base noire. Et ça va être plutôt ambré pour une base B. La particularité du perle, c'est que si jamais le poulain ne porte qu'un seul exemplaire de ce gène-là, visuellement ça se voit pas. Donc il va être alezan, B ou noir, on verra rien du tout. Et le gène perle peut s'exprimer avec le gène crème parce qu'ils sont situés sur le même allèle. Et là ça donne encore d'autres particularités. On va avoir un cheval qui va être doré mais plus clair. On va avoir des variations au niveau de la teinte qui peut être plus ou moins foncée et puis la crinière aussi plus ou moins foncée. Et on va avoir des yeux qui peuvent être verts ou légèrement ambrés. Alors qu'en double perle, les yeux sont assez simples, ils vont être marrons ou ambrés au pire. Mais ouais. On peut avoir aussi des chevaux double crème ou simple crème, mais là comme c'est un gène qui est dominant, il se voit quoi qu'il arrive. Donc un cheval porteur de crème en un seul exemplaire, ça va être sur un cheval alezan, ça va donner palomino, ça dilue quand même bien la robe. Hein. Sur un cheval B, ça va donner de l'Isabelle, et sur un cheval noir, ça va donner Smoky Black. Et puis en double exemplaire, donc un cheval double crème, il va avoir les yeux bleus systématiquement, la peau rose. Selon la base, il va être plus ou moins foncé. Et le champagne, c'est un gène de dilution de la robe, comme le perle, mais par contre qui est dominant. Donc là, un seul des parents le donne et le poulain va être visuellement doré ou cuivré. On a la particularité de voir des petites mouchetures sur les muqueuses, donc les lèvres, autour des yeux et puis sur les parties génitales. Ça, c'est un bon indicateur de champagne. On a les yeux qui vont être ambrés. En fait, les gènes de dilution, ils peuvent s'ajouter sans problème. Il y a un gène que j'ai pas mais qui me plaît aussi beaucoup, c'est le gène DUN, qui donne des marques primitives, la rainulée, des petites zébrures au niveau des pattes, et une raie qui descend dans la queue, et puis une ombre scapulaire, une ombre au niveau du garrot, et généralement la tête un petit peu plus foncée. Vous pouvez très bien avoir un cheval qui est, je sais pas, champagne, crème, pearl dun. Et il y en a, hein, il y en a. Puis c'est juste que visuellement ça changera pas grand chose, ça va juste donner un cheval dilué. D'ailleurs on peut avoir un champagne gris. Du coup le cheval il va naître champagne, mais le gris prend le pas quand même sur tout, donc il va finir blanc. Les gènes ils interagissent entre eux, hein. Vous mettez en plus je sais pas, un léopard. Un léopard ça donne, on appelle ça le complexe léopard, le gène léopard, parce que ça donne vraiment des trucs hyper variables. Vous avez des chevaux dont la robe varie aussi d'un moment d'une année sur l'autre. C'est hyper intéressant, la génétique, c'est passionnant. Il faut faire attention par contre aux additions de gènes, pas faire n'importe quoi, parce que là tout à l'heure je parlais du léopard et du silver.
et ben, le léopard et le silver ont en commun de générer des problèmes oculaires, enfin s'ils sont homozygotes, et s'ils interagissent ensemble aussi peut-être. Donc voilà, faut être juste vigilant. Sur le perle et le crème, et le champagne d'ailleurs, il n'y a pas de problème connu en fait, mis à part pour certains chevaux une sensibilité de la peau au soleil. Mais honnêtement, chez moi, j'ai des peaux roses, des peaux violettes, parce que les chevaux perles, champagne sont plutôt violacés au niveau de la peau et les crèmes sont plutôt roses. Génétiquement, il n'y a pas spécialement de problème, comme on peut avoir par exemple avec le léopard ou le silver, qui donnent des problèmes oculaires à l'état homozygote. Par contre, j'ai quand même des chevaux qui portent des gènes sur lesquels je dois faire attention. Le gène qu'on appelle Lethal White Overo, si les deux parents le donnent, on a un poulain blanc, enfin un poulain qui va naître blanc et qui va mourir dans les 48 heures parce que, à cause d'une malformation du côlon. Que c'est important de tester les robes des chevaux et les maladies en général pour être sûr d'avoir une progéniture saine. Et par contre, en Champagne, il y a peu de limiers. Donc c'est là où il faut être vigilant en fait. Moi je fais que des pleins papiers en chevaux miniatures parce qu'en fait dans les lignées de Champagne il y a beaucoup d'un étalon qu'on appelle Cocoa. Et si jamais on ne fait pas attention, on peut, comme il y a beaucoup d'ONC ou de chevaux dont on ne connaît pas forcément la provenance du gène Champagne, on peut très bien croiser des Cocoas avec des Cocoas très facilement. Et moi c'est ce que je veux pas. Donc surtout que moi mon étalon c'est un de ses ascendants. Donc je fais attention que mes juments ne soient surtout pas descendantes de Cocoa pour pas avoir de consanguinité. Mais là la génétique de robe avance énormément. Il y a plusieurs labos qui sont très compétents. Aux USA on a UC Davis et puis Etalon Diagnostics qui offrent vraiment des possibilités de tests très larges, que ce soit sur les maladies ou les robes. Et en fait, ils découvrent très régulièrement des nouveaux gènes et leurs effets et leurs interactions avec les autres gènes. Donc, en tant qu'éleveur, si jamais on se renseigne un petit peu, on est quand même vachement au fait de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si jamais il y a un éleveur qui a des problèmes avec des croisements qu'il a fait, c'est qu'il n'est pas suffisamment renseigné. Maintenant qu'on peut acquérir ces connaissances-là, je trouve que c'est important de le faire. Pour ceux qui s'intéressent à la génétique des robes des chevaux, je conseille le groupe Facebook Génétique des robes des chevaux, tout simplement, et le site internet qui est associé. Et il y a un livre qui a été édité il n'y a pas très longtemps aussi, par l'IFCE, qui s'appelle Robes et génétique des chevaux. Si on a envie de s'initier à ça, de comprendre un petit peu mieux comment les robes fonctionnent, je recommande à 100%.